Tout comme le choix des perspectives, les configurations sont aussi sauvegardées par Workspace. Alors chaque fois que vous avez un nouveau Workspace, si vous ne l'avez pas copié d'un ancien, vous allez devoir tout reconfigurer Eclipse. Je vais vous montrer les configurations qui sont les plus pertinentes, je crois, pour du développement Java. Alors pour commencer, les configurations sont dans Window Preferences. Et puis là, vous pouvez fouiller dans tout ça. Ou bien, si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez le taper ici. Alors, je vais vous montrer les deux façons. Pour commencer, on va aller dans Java. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le Install GRE. Ça, c'est toutes les installations de Java que vous avez sur votre ordinateur. Personnellement, je place toujours les JDK plutôt que les JRE. Puis là, comme on peut voir, il y a la version 1.8 qui est déjà là. Mais je peux en rajouter d'autres. Alors, je vais aller ici dans Program File, Java. Je vais rajouter la version 7. Je vais copier ça ici, faire ajouter. Une JVM standard. Là, JRE Home. On peut fouiller par répertoire ou juste le copier-coller comme j'ai fait. Et puis automatiquement, il découvre tout ce qu'il y a. Alors, je fais juste Finish et c'est déjà fini. Je peux lui dire que je le veux par défaut en cochant ici. Ou sinon, je laisse l'autre comme défaut. Et puis, ça va me donner d'autres JRE qui sont installés. Ensuite, ce que vous allez peut-être vouloir changer, c'est le choix des indentations. Par défaut, c'est toujours une tabulation, mais vous pouvez changer pour des espaces à la place, ce qui aide si vous utilisez plusieurs éditeurs, dont des éditeurs de texte. Utiliser des espaces, ça va faire que c'est toujours conforme parce qu'une tabulation, dans certains éditeurs, c'est 2 espaces, dans d'autres, ça va être 4, dans d'autres, ça va être 8. Alors, si vous voulez que ce soit conforme, vous mettez tout le temps un nombre d'espaces, vu que le nombre d'espaces va toujours être respecté, tandis qu'une tabulation peut être plus ou moins d'espaces selon l'environnement. Alors là, vous avez plusieurs endroits à faire. Il y a dans Java lui-même, si vous allez dans le code style, formatter, vous l'éditez. Vous avez ici, si vous voulez utiliser des espaces ou des tables, alors je vais mettre des espaces, et puis ça va s'afficher avec 4 espaces. Ensuite, une autre chose que j'aime changer, c'est si on regarde un peu partout ici, on va voir grandeur maximale de ligne 80. Moi, j'aime bien mettre 200 parce que 80 de large, c'est pas très très long. Puis ça permet que si on veut formater le code identique partout, ben ça va faire des retours de ligne seulement lorsqu'on est rendu à 200 de long. Là, on peut aussi faire ça dans les commentaires, 200. Et puis là, ensuite, je vais devoir changer le nom ici. Je vais appeler Eclipse Mine et faire OK. Là, ça c'est bon pour les fichiers Java. Pour les tabulations, il va falloir le faire aussi dans tous les autres éditeurs. Alors pour ça, je préfère ici chercher Editor. Alors j'en ai un ici. Celui-là, il ne parle pas du tout des tables. Alors on va continuer. Text Editor. Là ici, ça me dit que les tabulations, ça va être 4 de long. Encore là, ça me donne pas de choix. Alors je vais continuer. Ça c'est Java Editor, donc non. Par contre, là, rendu dans CSS, on voit ici encore largeur de ligne, ben, je peux mettre 200. Ensuite, indent using tabs, je vais mettre utilisant des espaces avec 2 espaces de large. Puis on peut continuer comme ça encore dans l'éditeur HTML. Ce qui est plate, c'est que je ne connais pas une façon pour toutes les changer d'un seul coup. Mais ça, il faut fouiller partout. Il y a aussi dans XML, si vous éditez des fichiers XML. Ça aussi, mettre 200. Puis 2 de large. Puis une fois que vous voulez sauvegarder, vous faites OK. Alors ça, c'est déjà 2 aspects de base. Mais une autre affaire qui est intéressante, c'est le Save As. Donc, Java Editor Save Action. Présentement, quand on sauvegarde, ça va juste sauvegarder. Mais ce qu'on peut faire, c'est dire de faire certaines actions, comme formater le code source. Ça va prendre le formatage que j'ai seté tantôt. Donc, j'ai dit 200
colonnes de large, puis être sûr que toutes les tabulations sont remplacées par des espaces. Ça va le faire sur toutes les lignes, ou bien vous pouvez dire juste sur les lignes que vous avez éditées. Parce que des fois, vous allez avoir des projets avec d'autres personnes que les autres personnes préfèrent ne pas utiliser de formateur de code. Alors, pour être sûr de ne pas, à chaque fois que vous sauvegardez, voir des différences qui changent tout le fichier en entier, mais juste vraiment les lignes que vous avez éditées, vous pouvez juste cocher ici Format Edited Line. Ensuite, toujours pour Java, on peut organiser les imports. Ça permet que si vous avez écrit le nom d'une classe qui n'est pas déjà importée dans votre fichier, il va l'ajouter. Puis, si vous avez importé des classes que vous n'utilisez plus, il va les enlever automatiquement. Alors, ça facilite la chose parce que vous pourriez le faire manuellement en faisant CTRL-SHIFT-O. Mais là, automatiquement, dès que vous sauvegardez un fichier, ça va le faire. Et puis maintenant, le dernier point que je vais vous montrer, c'est l'association des fichiers. Donc, ASSO, File Association. Ici, vous voyez toutes les associations de fichiers qui existent déjà. Pour certains types de fichiers, vous allez avoir des éditeurs spéciaux. Comme là, je suis sur AJ, ça c'est AspectJ. Donc là, j'ai un éditeur AspectJ, mais si je n'avais pas le plugin pour AspectJ, j'aurais un éditeur juste de texte. Alors justement ici, on peut changer pour mettre par défaut un éditeur de texte, ce qui ne ferait pas beaucoup de sens vu que j'en ai un meilleur. Mais pour tous ceux que j'ai pas, par exemple, ici, je vois le build.gradle. Si je double-clique dessus, ça m'ouvre un éditeur de texte plutôt que d'être dans Eclipse. Donc là, il faut que je clique droit puis que je fais Open In. Là, je peux dire Text Editor ou bien System Editor, Default. Fait que le Default, c'est System. Donc là, je peux aller dans un Text Editor, mais si je veux que par défaut, quand je double-clique, ça va à la bonne place, je retourne ici, je regarde dans la liste. Est-ce que j'ai un point Gradle? Et la réponse est non. Alors, je vais l'ajouter. Étoile.gradle. Présentement, il n'y a aucun éditeur. Je vais faire Ajouter. Là, on voit tous les éditeurs internes qui existent. Je peux très bien juste écrire texte. Puis, on peut aussi mettre des éditeurs externes. Mais d'habitude, on préfère travailler tout le temps dans Eclipse. Alors, OK. Text Editor par défaut. Je fais OK. On voit l'icône vient de changer. Et si je double-clique, ça l'ouvre dans Eclipse. Alors ça, c'est une autre configuration importante à modifier.